Est-ce qu'on doit en avoir Ouais. peur en tant que rédacteur et on va dire professionnel du contenu? 1, 2, 3, 4. Et pour cette actu web, enfin ces actus web, aujourd'hui ça va être full focus sur un petit outil dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment. Vous connaissez ChatGPT? Non. C'est pas vrai. Ah, ça me dit vaguement quelque chose, vaguement. Alors, j'arrive pas à savoir si Inès est sérieuse ou pas. Mais non, mais je sais pas ce que c'est. T'en as pas Peut-être entendu que si tu parler? me montres. Non. Sérieusement? T'en as pas entendu parler? Il faut sortir de ta grotte. Hein. Bah montre-moi, peut-être que si je vois, je vais te dire ah bah oui, mais. Alors, je vais te montrer tout Mais de c'est suite. sûr que t'en as déjà entendu parler. C'est Vas-y, ça, répète. ChatGPT. Chat GPT. Mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. Hein. Franchement, ça me dit rien du tout. Hein. ChatGPT, c'est ça. Ok, non, ouais. C'est un chat contrôlé par IA avec lequel tu peux clairement discuter, poser énormément de questions et il te répond directement comme un chat. Alors, un exemple que j'ai noté, c'est pour avoir un menu sur ta semaine. Ok. Voilà, donc tu lui dis, fais-moi un menu de saison pour la semaine. Le menu doit être sous forme de tableau avec en en-tête de colonne le moment de la journée et en en-tête de ligne le jour de la semaine. Paf, voilà. Et il te fait Mais c'est incroyable. tout un menu. Et en fait, on en entend beaucoup parler parce que ça a fait un énorme buzz. Alors, bad buzz et un gros bad buzz quand même sur l'aspect rédaction optimisée. Notamment écrire des articles avec le robot. Ouais. Concrètement, moi je l'ai testé pas mal et il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. Faut pas s'y fier à 100%. Mais clairement, il a des trucs où ça écrit très très bien à ta place. D'accord, donc tu le tapes, écris-moi un article sur tel sujet et il t'écrit l'article. Tout à fait. C'est gratuit? Pour le moment. Pour l'instant, le oui. moment, ça l'est encore. Il fallait pas le dire. Je tiens à préciser que ça appartient à Elon Musk. Ça appartient à Elon Musk. T'es sûr de ça? Il me semble que j'ai lu un truc comme quoi c'était un projet d'Elon Musk, ouais. Mais attends, mais c'était incroyable. Attends, je vais regarder ça. Et mais ça fait 2 semaines que ça fait le buzz, hein. Mais oui, tout le monde me dit dans le chat que... Comment c'est possible vu comment on nous casse les pieds avec? Non, mais c'est clair. C'est clair. Ah, et tu peux lui demander des... Merci, Laure. Ah, bah attends. Envoie-moi un petit MP, je te ferai un cadeau. On discutera du cadeau ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je l'utilise un peu aussi pour les contenus que j'utilise pour mes clients et pour mes TikTok aussi. Tu peux lui demander, trouve-moi 10 idées de TikTok sur le Mexique. Et il te fait des scripts de TikTok. Oh là 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 là. Je vais vous sortir des trucs là après le live. Mais franchement, c'est extraordinaire. Et tu peux lui dire, par exemple, une fois qu'il t'en a trouvé 10, tu peux lui répondre en lui disant encore. Il t'en trouve 10 nouveaux. Ok. Il te fait de la traduction aussi. D'accord. Alors, il y a Nicolas Roy qui nous précise, ça appartient à Microsoft, mais c'est un ancien projet de Musk. D'accord. Ah bah j'ai eu Microsoft. Ah oui, Microsoft veut investir 10 milliards. T'es à une personne de devenir d'être à 40 000. Ah ouais? Ouais. Yes. Et donc, le dernier. Pour non, oui, Microsoft voulait investir 10 milliards dedans, j'ai vu ça ce matin. T'arrêtes de spoiler mes actus, hein, s'il te plaît. Ah, pardon. J'ai vu la news ce matin, je me suis dit, il a raboli encore. Ah, si. Je ne dis plus rien. Alors, avant d'attaquer là-dessus, donc on parlait justement de rédaction.
comme quoi ça pouvait créer pas mal de choses. Et notamment, un truc auquel on pense pas, c'est quand on est en cours, euh, pour pouvoir tricher. Tu sais, avant, quand tu faisais tes recherches sur Internet et que tu faisais copier-coller le résumé du livre, eh ben, maintenant, c'est ChatGPT qui va le faire à ta place. Mais j'avoue que c'est incroyable ça. Et- Moi, je suis. Mais t'as pas suivi l'actualité ce dernier mois ou c'est pas possible, hein? Mais moi, je lis très peu. En fait, je lis très peu. Vraiment, je ne regarde rien à part mes trucs clients. Et en fait, c'est toute ma veille pour mes clients. Et du coup, après, quand j'ai fini, j'ai la flemme de faire d'autres veilles. Et du coup, je regarde Mais rien. même sur LinkedIn, tu l'as pas vu passer? Mais là, Je Parce que sur regarde pas les LinkedIn, sur LinkedIn. ah, c'est pour ça. Je scrolle pas sur LinkedIn. Il va falloir passer plus de c'est pour temps ça que sur t'as loupé LinkedIn. l'info, là. Mais Ouais. oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de posts parler d'IA. Enfin, bon, je scrolle pas, mais je vois vite fait passer des trucs. Et je voyais IA. Je me suis dit, tiens, ils ont envie de parler d'IA en ce moment, mais j'avais pas fait le lien direct avec l'outil, quoi. Globalement, c'est ça. C'est Ok. ChatGPT. Et donc, là, il y a eu 14 étudiants en master, en plus, qui sont allés tout simplement sur ChatGPT pour faire leur rédac, rédiger tous leurs devoirs. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, sur ces 14, le prof s'est rendu compte que les 14 avaient un sujet, globalement, ça se ressemblait, mais à aucun moment, il y a eu de plagiat. Énorme. Les 14 n'ont pas été plagiés les uns entre les autres. Donc, il a quand même compris qu'il y avait un problème, et il a malgré tout corrigé les productions, parce que il a trouvé que c'était pas réellement de la triche, en fait. Et ils ont eu des bonnes notes ou pas, du coup? Eh ben, les productions de ChatGPT ont eu entre 10 et 12,5. Ouais, donc niveau... bon, moi, c'est la moyenne. Niveau moyen, mais en soi, ça passe, quoi. Ouais, mais après, ça passe, mais ça veut peut-être pas dire que c'était une production mauvaise. C'est les instructions que tu lui donnes à la base aussi. Oui. Ouais, c'est Si ça. tu lui mets juste une phrase, je sais pas, genre, fais-moi une dissertation de 130 mots sur l'intelligence artificielle. Si tu donnes pas plus d'infos, ça va être du contenu moyen, quoi, je pense. Après, il a peut-être mis la consigne. Moi, je copie-collerais la consigne entière. On donne vraiment des astuces triches. Pour tricher, c'est ça. Dans le chat, mettez vos astuces pour tricher sur ChatGPT. Je pense clairement que tu peux lui donner la consigne directement. Ouais, c'est Lui ça. dire, rédige-moi un texte sur... Alors, le devoir, c'était les grands traits de l'approche médicale du handicap en Europe. Tu lui copie-colles ça. C'est ultra poussé. Oui. Et voilà. C'était incroyable. Incroyable. Ok. C'est hallucinant. Tu peux même créer des applications avec. Il te crée du code. Il te crée Vous du savez code. quoi? Je vais faire un petit test là. Je vais mettre à publier tous les jours sur LinkedIn très rapidement. Ça va être très rapide. Ne vous étonnez pas. C'est bizarre. On notera ton voit contenu sur tous les 20 jours en ce moment là. Elle a des idées qui fusent. Et tu peux lui demander des idées de hook, tu peux lui demander des idées de vidéos YouTube. Enfin, c'est incroyable. Mais en fait, c'est dingue parce que je vois qu'il y a une question, est-ce qu'on doit en avoir peur en tant que rédacteur et, on va dire, professionnel du contenu? Parce qu'on peut se dire que ça fait clairement concurrence. On est qu'on peut gratuitement avoir un contenu qu'on payerait à un certain tarif auprès d'un professionnel. Et moi, je suis pas sûre. Alors, je pense évidemment qu'il y aura certains clients qui prendront la solution de la gratuité et de la simplicité, mais ça existe déjà avec les plateformes de rédaction qui sont déjà à très très bas prix pour le temps passé sur ça. Mais je pense que le rédacteur a quand même un rôle à jouer, dans le sens où une IA ne peut jamais faire déjà d'autodérision, ne peut pas comprendre les cibles
Et on revient, on en a parlé au tout début du live, mais une cible, c'est primordial. On s'adresse pas à quelqu'un qui a 50 ans, comme on s'adresse à une personne qui a 20 ans. On s'adresse pas à des personnes qui ont une problématique, je sais pas moi, de mal de doigt, quelqu'un qui a une problématique de mal de pied. Enfin, tu vois, il y a des manières de s'adresser qui sont différentes et ça, l'IA ne peut pas le savoir. Enfin, j'imagine mal mettre dans l'instruction, rédige-moi un article pour les femmes de 50 ans qui ont des problèmes de. Enfin, je pense pas que ça va aussi loin que ça. Donc, je pense. Faudra tester, hein. Ouais, ben, à tester, mais je pense que quand même l'humain reste important pour ces choses-là, pour la cible, pour la finesse d'esprit, entre guillemets, et même pour la fluidité. Tu as toujours besoin d'une relecture, je pense, sur ce qui a été produit. Et tu parlais aussi des problèmes d'optimisation qu'avait pu avoir Charlie dessus. Donc, je ne sais pas Ouais. si ça peut t'optimiser ton texte pour les moteurs de recherche, mais là, il y aura peut-être aussi besoin du rédacteur, du consultant ou de quelqu'un derrière, quoi. Ça peut faire le taf sur des sujets très génériques et qui clairement ne changeront pas dans les années à venir, quoi. Ouais. Dès que tu commences à aller dans du truc un peu plus technique, déjà, faut bien se rappeler que ChatGPT, ses connaissances s'arrêtent en 2021. Ok. Donc, il a à peine des connaissances sur le Covid, pour te dire. Ok. Donc déjà, Ok. là-dessus, tu peux pas t'en servir. Ouais, donc tous les articles sur le Covid et tout, c'est Pour lui, fini. ça n'existe pas. Donc, Mais et ouais, après, ça peut pour être. l'avoir testé, vraiment, dès que ça devient trop technique, il ne saura pas Perdu. être vraiment aussi précis que toi en tant que rédacteur. Et le truc le plus essentiel, l'émotion. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est une IA, hein, il n'y a pas d'émotion. Hein. Donc ça ne transmet que l'info brute. Bah oui, c'est ça, et c'est bien pour, à la limite, on va dire, quelque chose de très journalistique, parce qu'en général, le genre journalistique est censé être très factuel et objectif, mais tout ce qui est marketing, puisque la rédaction web, les posts LinkedIn, tout ça, ça reste du marketing en un sens. On est obligé de jouer sur les émotions. Alors, ça ne veut pas dire manipuler, mais forcément transmettre une émotion. Mais c'est pour ça qu'on voit que des posts storytelling sur LinkedIn, parce que ça transmet une émotion, et c'est ça qu'on recherche aussi en tant que lecteur. Et comme tu dis, une IA, je ne sais pas si elle peut transmettre une émotion. Et puis quand tu veux faire du storytelling, tu vas pas dire alors écris-moi pour raconter comment la dernière fois j'ai assisté à un webinaire et comment je me suis sentie. C'est à toi de l'écrire. L'IA ne pourra pas raconter ton histoire, quoi. Donc, ça devient tout de suite compliqué. C'est clair. Alors attends, je vois que ça parle pas mal dans le chat. Voilà, Sylvain qui dit on est limité, au bout d'un certain nombre de demandes, cela devient payant. Alors, pas Ok. encore, c'est juste que ça devient bloqué. Ok. Il y a bientôt une nouvelle version qui va sortir. D'après ce que j'ai lu, elle sera encore plus précise. Ah, tu as plus d'infos que moi. Et Ouais. par Si, rapport à ce que. j'ai l'info aussi. Ok, ah bah, je ne l'ai pas vu passer celle-là. Là, je pense qu'on doit être à 15 millions de paramètres en ce moment. Et après la nouvelle version, elle sera à 150 milliards de paramètres pris en compte. Ok. Un truc du genre. Mais c'est un truc phénoménal. Phénoménal. Mais après, qu'est-ce que ça va donner dans la création des réponses? Aucune idée. Mais j'imagine que ça arrivera jusqu'à la date de maintenant, en fait, aujourd'hui, 2023. Mais ça ne se rattrape pas qu'en 2021. Je pense et qu'au bout que d'un ce moment, sera en fait, des réponses plus performantes. ça va se synchroniser avec Internet. Parce que Et je ne comprends pas clairement, pourquoi ça ne s'est pas déjà synchronisé. Parce que ça coûte de l'argent, monsieur. Eh oui, mais il y a Microsoft derrière qui vient d'injecter 10 milliards là. Donc maintenant. Et toi, ça Wow. c'est mon actu d'après. Bah, je me tais. Non, juste, tu parlais tout à l'heure de faire du code et tout. Et justement, ça c'est une actu que j'ai pas notée, mais il y a des pirates du web qui commencent justement à s'en servir pour créer leur propre code pour aller hacker des sites ou aller hacker toute chose. Ouais. Quoi. Ouais. J'ai vu passer ça. Ouais, ça peut être quelque chose de dangereux quand même, quoi. Un peu.
Un peu quand même. Et oui, et il y a Nathalie qui met dans les commentaires: «Je n'ai pas envie que mes futurs clients me demandent un devis pour écriture de consignes à donner à ChatGPT». Elle me dit: «Bah, déjà, étant donné que c'est gratuit, je pense pas qu'ils vont te payer pour que tu tapes l'instruction, hein. Ils iront tous la taper vu que c'est gratuit». Mais en tout cas, pour les rédacteurs, ça peut être, un bon outil et pas justement un concurrent, je pense. Enfin, faut pas le voir comme un concurrent et faut pas le bannir. Je pense qu'il faut pas le bannir totalement. Moi, à chaque fois qu'il y a une IA qui sort, il y avait une marque copie, par exemple, qui était sortie et j'avais testé. Moi, j'ai pas du tout accroché, mais j'essaie de tester pour voir comment m'en servir et si c'est vraiment pertinent. Mais en tout cas, Ouais. si ça marche vraiment bien, on va dire en premier jet, avant relecture, avant optimisation et avant amélioration, ça peut être un gain de temps qui est phénoménal. Et en tant que rédacteur web, si tu gagnes du temps sur un article, ça veut dire que tu peux en prendre encore plus et générer encore plus de chiffres tout en faisant de la qualité, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité juste à la chaîne non plus comme ça. Mais si c'est un gain de temps, les opportunités pour les rédacteurs sont incroyables, du coup. Moi, pour te dire, actuellement, je m'en sers surtout pour trouver des idées. Ouais. Je lui donne des instructions, mais vraiment pour avoir des idées de contenu. Et globalement, là-dessus, ça fonctionne très bien. Après, à toi de les rédiger proprement, quoi. Ouais. C'est ça aussi. Donc, l'actu suivante, comme Kevin l'a spoilé, c'est que ChatGPT, Microsoft veut investir 10 milliards dans OpenAI, donc qui est la maison mère, vu que ChatGPT, c'est un de leurs outils. Et alors, je vous les fais en même temps, technique et tout ça. Voilà. Et il y a un truc qu'on oublie ou qu'on ne sait pas, en fait, c'est que Microsoft est déjà dans la structure depuis 2019, parce qu'ils avaient déjà investi 1 milliard. Donc, Oui. ils avaient déjà flairé le truc en 2019. Après, vraiment, leurs objectifs aujourd'hui, ça va être d'intégrer ChatGPT gratuitement dans toute la suite Office et dans Bing. Pourquoi ? Pour concurrencer Google. Et C'est d'ailleurs, vraiment pas très compliqué de concurrencer Google, là, du coup. ouais, mais Google est quand même à jour tout le temps sur l'actu. Là, je rappelle que c'est des données qui s'arrêtent en 2021. Ouais, mais si ça, par exemple, si ça se met à jour quotidiennement, l'IA, ils vont très vite rattraper leur retard au final. Oui, ça c'est possible. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il va falloir là qu'ils fassent que ChatGPT mette les mains dans le cambouis et que ça se mette à jour, que ça soit synchronisé en fait. Au final, il va falloir que ça soit synchronisé avec le net pour qu'ils puissent aller tout analyser. Peut-être, allez, disons s'il a 1 mois de retard, ça va. Et encore, ça dépend des actus. Mais de toute façon, ChatGPT, il se fonde sur quoi? Il se fonde bien sur les connaissances qu'il a depuis Google. Il les invente pas, ces informations-là. Enfin, il va bien les chercher quelque part, non? Alors, c'est des informations, en fait, quand ils l'ont créé, il a crawlé le web, il a récupéré plein d'infos. Mmh. Après, je sais pas s'il est passé par Google, par Bing, je sais pas par où il est passé, mais en tout cas, il a crawlé le web. Je crois qu'il a pris tout Wikipédia et que ça représentait, alors là, à revérifier, mais de ce que je me souviens, je crois que c'était que 4% de ces données. Wikipédia, c'est 4% de ces données. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même. À revérifier, cette info. Je sais plus exactement le chiffre. Mais est-ce que tu sais moi Ouais. En tant que consultant SEO pour le SEO sur Google, l'optimisation des non, parce qu'en tant que consultant, on va s'en servir comme n'importe quel outil, en fait. Et comme toujours, en fait, on va s'adapter. C'est... De toute façon... Et sachant que maintenant, c'est très rapide, mais il y a eu des outils qui ont été développés pour savoir si les textes sont passés par ChatGPT. Ok.
Ouais. Ouais. L'outil est apparu il y a combien de temps? Le chat GPT, il y a quoi? Où ça a Cette année. explosé? Il y a quoi? Il y a un mois? Ouais, Ouais, allez, disons un 2 mois. mois quand même. Disons 2 mois. Ouais, 2 mois. Et au final, il y a déjà des outils pour contrer, pour dire voilà, ce texte vient de chat GPT à tant de pourcentage, etc. Ok, donc pour Donc ceux, tu oui, peux pas. par exemple, pour les professeurs justement qui Moi, aimeraient vérifier si leurs élèves n'ont pas tout pompé tout créé à partir du site. C'est ça. Ok. Ouais. c'est ça. Et j'ai lu aussi, alors je sais pas, Charles, si tu veux en parler, mais que Google n'aime pas trop les articles de ChatGPT et les déclasse dans son SEO. D'accord. Alors moi, j'ai vu des retours de consultants qui ont dit ça se positionne très bien. Ok. Bon, ouais, on a deux infos différentes, mais ok. Mais par après, du contre, coup, si tu as créé ta base d'articles comme j'ai vraiment un outil en base et que t'es quand même repassé dessus, est-ce qu'il peut vraiment savoir que ça vient de chat GPT ou pas foncièrement du coup? alors oui, je pense, parce que pour avoir testé aussi de lui demander de reformuler des choses, voire de les redire entièrement, parfois il me ressortait la même chose. Ok. Donc il y a quand même, de toute façon, il y a quand même des limites. Ouais. Dans tous les cas, il y aura des limites. J'ai vu un commentaire qui m'a fait marrer. Merde. Je sais plus qui a dit pas sympa de mettre Inès en PLS avec ChatGPT. Moi, je suis pas en PLS, je découvre et je suis estomaquée par cette. Hyper intéressé. Ah ouais, mais moi, je vais vraiment le tester premier degré. Ça se trouve, j'ai même fait un article. Est-ce qu'on doit, en tant que rédacteur web, on doit avoir peur de chat GPT? Je suis partie. J'ai noté des trucs à faire, des listes d'idées, des tests, des articles. J'adore. Je suis fan. Et est-ce que, Charlie, tu as une info sur le fait que ça va devenir payant ou ça va rester gratuit ou je sais pas? Mais quelle transition, Kevin! Magnifique! C'est ma dernière actu. C'est vrai? Arrête. Ah, Donc, je n'étais pas au courant, c'est parfait. Une transition. justement, ChatGPT va devenir payant. Mais, comme le dit l'article, c'est à vous d'en décider le prix. En fait, ils ont mis un formulaire en ligne où ceux qui veulent peuvent remplir le formulaire. Et il y a des questions comme... alors, il faut que je retrouve. À quel prix considérez-vous que le prix de ChatGPT est si bas que vous auriez l'impression que la qualité ne peut pas être au rendez-vous? À quel prix mensuel considérez-vous que ChatGPT est si cher que vous n'envisageriez pas de vous abonner? Donc vraiment, ils sont en train de réfléchir là, à la monétisation et de voir, selon les réponses des gens, je pense qu'ils vont se mettre au milieu et voilà, prendre le meilleur de tout. Après, il faut bien savoir que ChatGPT, ça coûte à OpenAI 3 millions de dollars par mois. Ok. Donc, ouais, à un moment, il va falloir le rentabiliser, quoi. C'est maintenant ou jamais pour faire les tests avant de décider de sortir la carte ou pas, en fonction des résultats des tests. Alors, par contre, je crois que maintenant, les gens qui ne l'ont pas encore testé ne peuvent pas y accéder parce qu'ils sont débordés sur les serveurs. Ah non, attends, ne me dis pas ça. Alors attends. Je me connecte. Vas-y, fais le test en direct. Je fais le test. Vas-y, fais un test en direct, Inès. Fais un test en direct. Alors, là, c'est quoi le site? C'est ça, Try. Ok. Alors, je ne suis pas très douée en anglais, donc j'essaie de comprendre. Il me faut un peu de temps de traduction. Je suis dessus. En fait, c'est tout en haut de la page. Try. Ouais. Alors, si tu as cette page-là, où ça t'écrit un message, c'est mort.
Bah oui, ça me met ça. Ah punaise. Moi qui étais toute contente de pouvoir tester, bah je suis morte là, ça y est. C'est marqué, oui, qu'il y a eu un trop grand nombre de personnes qui sont connectées et que du coup, ils sont. Ah, ils Après, sont ça met que je peux être déconnectés. notifiée quand ils sont de retour. Je vais demander d'être notifiée quand ils seront de retour. Hop, C'est ça. tac. Voilà. Bon, bah, en attendant, je rédigerai mon article. On doit avoir C'est peur. ça. C'est tout de suite en tant que rédacteur, ça m'occupera. Mais Et du du coup, pourquoi ils n'utilisent pas la pub? Ils veulent utiliser la pub ou pas pour se Non, financer pas de ce que j'ai vu. comme Google. Non, je pense qu'ils attendent déjà de peut-être signer les peut-être 10 milliards avec Microsoft, ce qui serait plutôt confortable. Et justement, proposer une version pro. En fait, ce que dit l'article, c'est que la version payante serait orientée pour les professionnels. En même temps, en y repensant, je me dis, je vois pas de particulier utiliser ChatGPT au quotidien, quoi. À moins de faire punaise, il y a Marc son menu qui me Casper. nargue. J'ai réussi à créer un Marc compte. me nargue. Attends, pour les J'ai professionnels. créé un compte aujourd'hui. Bah mince. Mais ouais, mais t'étais aujourd'hui avant. Avant maintenant. C'est ça. Ouais. Et du coup, les questions qu'on peut se poser. Mais oui, mais du coup, un compte pour les professionnels, je vois pas la différence entre un compte professionnel et un compte normal, en fait. Justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a quoi dans la version pro? C'est quoi le contenu? C'est quoi Après, le contenu? c'est peut-être illimité, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y avait un nombre limité, puis après, tu étais bloqué. Peut-être que pour les professionnels, c'est limité. Peut-être que c'est plus avec la dernière version. Donc, comme on dit que ça va être amélioré et encore plus précis, avec des données encore plus précises, ça sera peut-être la dernière version. Et foncièrement, ça sera plus cher, ça c'est sûr. Après, il y aura aussi la peut-être droits émotions. Ouais, mais c'est peut-être... en général, les comptes pro, tu sais, tu peux connecter plusieurs personnes sous un même nom, enfin plusieurs... comment dire? Par exemple, une entreprise, tu pourras mettre plusieurs rédacteurs connectés sur le même... Ouais, c'est ça. Peut-être ça aussi, je sais pas. C'est possible. Alors, je pense que ça sera des trucs comme ça. Et bien sûr, tu pourras peut-être le connecter aussi à d'autres outils. Oui, peut-être aussi. Genre à Word, à Canva ou autre. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que Word, ça va être dedans, vu que ça va être dispo dans Office. Oui, ça sera dispo du coup, le prix de Office va augmenter aussi. Ah, ça. Oui, non, mais gratos, non, c'est jamais gratuit. Ils vont augmenter les prix de la suite. Ça, c'est probable. Ça, c'est clair. Et ben, voilà pour mes actus. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que vous suivez un peu le chat? Ça fonctionne encore peut-être avec l'appli, dit Sylvain. Alors, la diff se fera sur le nombre d'utilisations. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il apprend au fur et à mesure en fonction des requêtes, du nombre de personnes? Alors, Nathalie qui dit, et si personne ne répond, quoi qu'il se passe? Nathalie, les gens vont répondre. Je cherche même pas. les gens, ils sont prêts à payer. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça risque de faire comme l'artiste qui s'est fait bannir d'un canal Reddit. J'ai vu cette info passer aujourd'hui. Ouais, un artiste, un artiste qui peint, je crois, qui s'est fait bannir de Reddit parce que son œuvre était considérée comme étant faite par une IA. Sauf que non, c'était lui. Ok. Et du coup, ça va faire apparition de nouveaux métiers aussi. Et ça va être hyper intéressant. Comme toujours, en fait. Dès qu'il y a genre expert ChatGPT, rédacteur GPT. Mais je crois qu'il y en a qui commencent déjà à se développer là-dessus, en fait. Mais il y en a, oui. Et sur Twitter, il y en a plein qui envoient leur guide gratuit sur comment bien utiliser ChatGPT, etc. Okay.
J'ai jamais reçu l'exemplaire que j'ai demandé, mais ça pourrait être intéressant de voir ce que... Peut-être sur Twitter, j'en vois 10 par jour qui font ça. Hein. Au moins 10 par jour, des nouveaux. Donc, soit ils font écrire par ChatGPT leur bordel, soit ils ont vraiment passé du temps à explorer la plateforme. Ok. Après, les nouveaux métiers, ça m'intéresse de savoir ce qu'on peut créer comme métier à partir de cet outil, quoi. Ouais, carrément. Ça va être une aide pour les métiers actuels du digital, mais il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer, c'est une certitude.